Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir. Justement, je vais vous montrer un petit truc tout sympatoche. Donc du coup, on va pouvoir regarder tout ça. Bon, là justement, j'ai modifié mon FPS comme le dernier coup, voir un peu ce que ça donne. Il n'y a pas beaucoup de minutes, donc ça va être chaud. Justement, par rapport à un truc, c'est les lampes. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré comme lampe. Ça prend du temps, parce que bon, ça va pas tout le temps non plus, il y a des unboxings. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. C'est impressionnant la quantité de lampes que j'ai pu récupérer. Donc on va pouvoir commencer déjà par une petite Master LED bulb. Donc voilà. Donc, tout ça patoche. Et par contre, je vibre comme pas possible. Donc là, par exemple. Oh, joli. Voilà. Petite lampe comme ça des familles. Alors apparemment, ça éclaire entièrement bleu. Voilà. En fait, si on retire les coquilles, ça fait bleu. Donc c'est vraiment un blanc pur. Je crois c'est 2700K. 2700K avec de la lumière bleue. Ah wesh. C'est impressionnant. Donc là, je vérifie un petit peu parce que franchement, c'est des lampes que je connais pas réellement. Donc je peux pas savoir comment c'est de base ces lampes-là. Mais franchement, c'est vraiment drôle. Voir des lampes cheloues comme ça. Du coup, je remets ça proprement. C'est un peu le merdier sinon. Voilà. Donc on a vu la petite première lampe, la petite popo, les sprouches lampadaires. Voilà. Alors je suis loin parce qu'il y a les cartons à côté. Nous avons une petite Philips, une Sox 35 watts. Et je tremble comme pas possible. Franchement, elle est magnifique. Ah, je mets comme ça, voilà. Petite Sox 35 watts. C'est impressionnant comment c'est petit. Petite 35 watts. C'est pas souvent que j'en ai de la 35 watts de base, parce que j'ai plus des grosses puissances qu'autre chose, mais je valide bien vraiment le truc, ça fait plaisir. De toute façon, je fais vite fait, moi. Moi, franchement, ça fait plaisir quand il y a des personnes qui me donnent des lampes, c'est souvent. Hein. Donc là, on a la 50, on a la 55, je crois, ouais, c'est ça, 55 watts. Franchement, c'est pareil. Par contre, c'est bizarre, on dirait que le filtre, il est pas bien posé. On a une petite 35 watts, toute sympatoche. On voit très bien qu'elle a jamais fonctionné. Par contre, le tube, on dirait qu'il est chelou au bout. Ouais, c'est magnifique hein, quand même. Voir un petit truc comme ça des familles. C'est sûr que c'était fait proprement, mais sauf qu'à l'époque. Donc c'est pareil, fabriqué en Angleterre, hein, il n'y a que ça. Donc ces lampes-là sont vraiment uniquement réservées qu'en Angleterre de base. Mais franchement, on a vraiment des trucs de dingue. Quand on voit ça. Hop, hein, nous avons également dedans. Donc nous avons vu la HQITS 2000 watts DS et là nous avons la HQITS 2000 watts NL. Franchement, quand on voit le truc, ça fait. Vous allez voir, ça va vous faire penser à une autre lampe. Ah, par contre, c'est hyper chiant quand ça reste bloqué. Ah d'accord, ok. D'accord, c'est le petit machin petit qui était resté dedans. Voilà, une petite iodure 2000 watts. C'est vraiment drôle de voir ça. Voilà. Donc ça fait plaisir, une petite lampe des familles. Franchement, j'apprécie beaucoup ce truc-là. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà. Donc du coup, là, c'est pareil. Hein. Bien sûr, des trucs de qualité. Hein. Comme d'habitude en tenue. Donc une petite. Alors franchement, cette lampe-là, ça coûte un rein. Je peux vous dire que ça coûte un rein. Mais là, je suis bien content d'en avoir. Donc j'ai la version longue et la version courte en 2000 watts. Donc, voilà. Donc, moi, ça fait plaisir. Donc j'ai vraiment des lampes qui coûtent cher. C'est ça qui est drôle. Des petites loupiottes des familles. Alors là, par contre, on va voir quand même des choses intéressantes. Là, ça fait plaisir parce qu'en fait, de base, on a des petites masses d'assol. Et regardez comment je tremble en ce moment. C'est impressionnant. Ça, c'est nerveux. Une petite masse d'assol. Oui, puis des deux côtés en plus que je tremble. Petite masse d'assol 80. Donc là, j'en ai pas mal. Voilà. Donc, on va pouvoir voir un petit peu les trucs de dingue. Donc, ça fait plaisir. Donc, une petite Mazda R80. Oh, c'est beau. Ah, c'est un logo Mazda des années 90-2000. Là, c'est vraiment chaud. 40... Ah bah oui, fabriqué en France. Hein. Des lampes fabriquées françaises. Ça, j'adore. Je crois que celle-là, c'était Dijon ou Pont-à-Mousson. Je ne me rappelle plus. C'est le petit trident qu'on a eu une fois dans les petites vidéos. Tout sympatoche.
Alors j'ai la version 300 watts en R25. Une petite sodium 35 watts. 35 watts, 50 watts. Je crois que c'est ça, ouais. Sodium 50 watts tubulaire. Et rouge tubulaire. Voilà. Donc c'est pareil, de qualité bien sûr à chaque fois. Hein. Bon bien sûr c'est fourbe, mais moi j'apprécie beaucoup ces petites lampes. Sodium 50 watts. Après nous avons de la sodium Sylvania. Bien sûr on a vu la SHP, donc en 150 watts. Double brûleur, sauf que là, c'est en simple brûleur. Voilà. Franchement, c'est de qualité. Bon, là, après, c'est du basique, sauf qu'il y a une antenne autour. Je ne sais pas pourquoi. SHP basique plus... Ah, je pense que c'est une version spécifique. Je connais pas après trop les types de versions de Sylvania. C'est pas trop ma tasse de thé, bien sûr. Nous avons également... Oh, nous avons de la qualité. De la Philips ML. Alors par contre, cette lampe là, j'ai voulu essayer de défaire la lampe. C'est une merde pas possible. Alors je ne sais pas si j'arriverai à la défaire. Mais je vais voir de mon côté si je peux la défaire à l'occasion. Une petite ML. Alors bien sûr je la mets comme ça. Allez, c'est un joli petit carton. Là, allez. C'est joli, hein, c'est magnifique. On peut le voir de toute beauté. Voilà. C'est une ML. Donc une ML qui date des années, je pense, d'années 2000. En même pas, années 90. Made in Belgium. Bon, ça, on s'en doute que ça vient de Tornaout. Hein. Mais je vais vous montrer normalement l'emballage de l'autre. L'autre, elle est vachement largement abîmée. Mais on voit un petit peu la lampe. Et c'est une lampe qui est fabriquée justement à Tornaout. Bon, voilà, c'est ça. Hein. Et apparemment, elle est fabriquée en 95. C'est une dinguerie. Non, nous avons également après... Oh, cheniche, push, lampadaire. Ah, là par contre c'est une dinguerie. Quand on voit des vieilles lampes comme ça, là, quand on voit des vieilles lampes comme ça, on sait que là on tombe sur du vieillot. Voilà, un petit logo Philips au bout. Là. Alors ça je pense que c'est plutôt années 60. Et c'est de la MLLN. Vous savez là le truc le plus fourbe. Donc là j'avais années 50, là j'ai plutôt années 60. Bon bien sûr le culot est complètement à moitié oxydé. Donc on voit ça date de vieux. Voilà les petites lampes toutes sympatoches, donc des mixtes encore. J'ai vraiment pas mal de choses quand même en nouveauté. Bon après ces lampes là, allez vas-y tombe, allez vas-y tombe. Voilà. Ça j'en ai 6 des comme ça, des petites Mazda dont je vais pas vous montrer les 6. Mais franchement ce truc là ça fait plaisir d'en voir, j'en ai 3. Voilà donc ça fait encore plusieurs lampes pour plus de gourmandise. Et après, ma petite préférée de là-dedans, une petite Gérard Sudron. Là, une petite Gérard Sudron. Et donc, celle-là, elle est magnifique. C'est une style ambre. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle est vraiment bien décorée. Et ça, franchement, j'apprécie beaucoup ces lampes-là. J'en vois pas souvent parce que c'est pas mes styles de lampes. Mais je valide vraiment. Allez, comment que c'est beau. C'est magnifique, bien présenté, tout ça. Je valide. C'est vraiment des beaux modèles. J'apprécie. Sauf qu'on n'en voit pas tout le temps non plus. Mais franchement, ça peut être pas mal de voir, on va dire, la qualité des trucs comme ça. Ça peut être utile des fois de découvrir des Gérard Sudron. Et donc du coup, il y a Gérard Sudron, mais il y en a aussi des autres marques aussi. Il y a aussi Lidner aussi qui faisait pas mal de lampes. Et là, je suis en train de savoir comment je fais pour voir ça proprement. Voilà. Franchement, c'est vraiment pas mal les Gérard Sudron. Bon, c'est une marque que je n'utilise pas souvent, mais c'est magnifique, j'adore. Et pour en finir avec tout ça, parce que c'est bien, tout ça, il y en a plein. Il y a aussi un autre truc, c'est... j'ai pas fini, il y en a encore les autres. Hein. Là, regardez, celle-là, par contre, elle est vraiment pas mal. Une petite Philips, j'avais complètement zappé, j'avais encore les autres trucs à vous montrer. Voilà. Voilà, une petite lampe LED des familles, une espèce de petit par tranquille. Donc en LED, donc c'est pareil, hein. C'est hyper lourd par contre. C'est en combien de 4000K. Ok, Made in China. Donc c'est pareil, Made in China maintenant, hein, tout est en Made in China. J'ai remarqué que les trucs sont complètement fluotés. Hein. Floutés plutôt, pas fluotés, c'est différent. Mais franchement, des belles lampes, des belles popoules. Hein, je push popoules. Et après, c'est un truc de malade. Là,
un petit carton de justement SL, je crois que c'est ça, c'est SL13, ouais. Voilà un petit peu le truc, un petit carton des familles. Alors, bien sûr, il est vraiment bien protégé. Franchement, j'ai jamais vu un carton aussi protégé. Quand on voit la protection à l'intérieur, c'est vraiment de qualité. Parce qu'on peut voir quand même qu'ils prennent vraiment soin de leur lampe. Et voilà. Et on a justement les 6 prismatiques à l'intérieur. On va être dedans. Bon, j'en ai une que j'ai récupérée, bien sûr, malheureusement, elle a pété. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous ouvrir ces 6 boîtes-là. Donc voilà, je referme le carton précieusement et je vais vous montrer justement, voilà, la petite lampe comme celle qu'il y a dedans. Voilà, une petite lampe comme ça, Philips LCL13. Donc ça fait plaisir. Franchement, de la bonne qualité. Sauf que celle-là, bien sûr, quand je me l'ai envoyée à l'unité, la lampe, elle a un petit peu morflé. Hein. Bon, voilà, ça c'est sûr. C'est bien sûr, comme d'habitude, la Poste. Hein, c'est voilà. Hein, comme je dis si bien que la Poste, c'est le 15 de France. Hein. Ils arrivent quand même à péter de la fonte, quand même. Hein. Comme dirait justement mon Brissou, casser du papier et arracher de la fonte. Non, mais c'est pas rigolo, je vous garantis, quand on paye 20 € pour une lampe qui est pétée. Et en plus, elle est neuve. Et donc, du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que voilà, il y a une petite lampe des familles. Donc voilà, ça, c'est une prismatique. Voilà, bon, ça fait plaisir. Bon, j'en ai pas qu'une des prismatiques, maintenant, j'en ai 6 des neuves. Mais ça fait plaisir de voir un petit peu le truc intéressant, voilà, dans les mains. Et donc, du coup, c'est vrai que ces lampes-là, pour ma part, j'en ai jamais vu réellement de près, même allumé. Et puis, j'ai pour mon Dorian, donc c'est pareil, qui verra dans la vidéo, le petit Dorian. Une belle petite prismatique pour lui, donc une petite 9 watts, avec sa petite galette en émaillé, ça je kiffe. Voilà, et je vais repasser après la petite suite. Hein. Donc voilà un petit peu le truc, ça fait plaisir. Et là, on va passer, bien sûr, au truc le plus fourbe. Oh ouais, c'était assez compliqué pour vous faire le truc d'une seule traite. C'est que là, actuellement, je vais vous montrer une lampe. Alors, je vais déjà vous montrer la petite réglette du fluo. Hein. Elle pèse en poids, mais ça va. Petite réglette fluo. Alors non, c'est pas du trafiqué, c'est vraiment du vrai. C'est vraiment de l'assemblage. C'est une réglette fluo en plafonnier. Voilà, donc, 2 fois 20 watts. Vous allez me dire, mais c'est quoi mon juju qu'il y a comme starter? Alors les starters, hein, c'est des spéciaux, parce que c'est des starters 110 volts en alu. Et les starters 110 volts en alu, c'est un Visso. Alors Visso, ça date quand même des années 50-60. Eh ben j'en ai un, et franchement, il est magnifique, un starter Visso. Donc en 110 volts, bien sûr. C'est assez complexe. On trouve encore actuellement dans notre génération des starters Visso. Oui, bah bien sûr, Claude Visso, hein, on s'en doute pas. Et donc du coup, l'autre starter, par contre, ça veut bien venir, c'est un petit CPV. Bien sûr, 20 watts, 110 volts aussi. Et je sais pas comment ils sont à l'intérieur, mais c'est vraiment drôle de voir les petites poupoules dedans, des vrais trucs. Donc là, franchement, c'est impressionnant de voir la qualité du tube. Et franchement, c'est vraiment des petits starters en métal. C'est la première fois que j'en vois en vrai des starters en métal, parce que j'ai tellement l'habitude d'en voir en plastique. Hein. Mais franchement, avec des ballasts très rares, bon, je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est chiant, mais des ballasts dedans Mazda années 50, parce que les bipuissances, hein, les bitensions plutôt, il y a entre 110, 115 et 120, donc c'est-à-dire 110 et 120 volts. Et là, du coup, il y a bitension avec 20 watts, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 ballasts de 20 watts longs et les piles hyper lourdes. Et les logos ne sont pas des années 50, je ne sais pas. C'est pas des années 70, parce qu'années 70, on connaît le logo traditionnel. Années 60, on l'aurait vu. C'est plutôt années 50. Hein. Vous savez, avec le trident. Sauf que là, il n'y a aucun logo. Et je pense que, voilà, je regarde réellement la date de quand, je pense qu'elle doit dater entre 56 et 60. Voilà. Donc je pense qu'elle date de cette époque-là, mais ça fait vraiment plaisir de voir une réglette autant vraiment bien conservée des années 50. Et donc du coup là c'est une petite... Alors je ne sais pas par contre c'est quoi comme style de marque. Il n'y a aucune chose. AAG. Donc je ne sais pas si c'est AAD ou AAG. Je ne sais pas du tout. Donc c'est AAD ou AAG. Mais par contre Made in Italy.
Par contre, il y a un logo dessus, sur la marque, sur le truc. Mais je ne sais pas réellement si c'est la marque du modèle ou la marque... Je ne sais pas. Donc là-dessus, ce sera le grand flou. Alors, je vais remettre ça là, par contre. Voilà. Magnifique. Voilà. Et là, on va passer à la dernière chose. Donc là, c'est un petit peu pour Cornetto. Donc bien sûr, on m'a prêté. On m'a vraiment prêté, mais faut que je teste, faut que je voie. Une petite lampe des familles. Alors bien sûr, c'est une lampe qui était sur internet, que je connais pas du tout. Donc une petite lampe, voilà, donc de cette marque-là, donc Ecolight, donc de marque ECI. Donc voilà, là, on peut voir voilà un petit peu le truc. Voilà. Et donc du coup, cette lampe-là, j'allais dire comme connerie. Oui, c'est une lampe, hein, sauf qu'elle est bizarre, elle est chelou. C'est que lampe-là, elle est... Moi, pour ma part, qui est passionné par les lampes depuis 22 ans passés, de voir ces trucs-là, ça pique. Voilà, une petite lampe à simple, voilà. Donc, il n'y a rien derrière. C'est un simple face. Donc, voilà, c'est que ça, en fait, qui est clair. Franchement, c'est... What the fuck. C'est compliqué, en fait. Je suis perché. Donc, du coup, là, la petite lampe des familles. Pour même vous dire que même le culot, justement, il change de position. Voilà. Donc, j'ai remarqué ça. Ah ouais, en effet, d'accord. Mais franchement, c'est impressionnant, le truc. Je ne sais pas réellement c'est sert à quelle utilité. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est que de base, quand on a un luminaire, c'est on utilise le réflecteur. Pas ça. Ça sert strictement à rien. En fait, d'utiliser un modèle de lanterne, qui a un beau réflecteur des familles, comme une, je sais pas, une Estelux ou une EPA 400. Bon, pas 400, oui, pour mettre une lamplette, c'est compliqué parce que c'est pas volumineux. Mais est-ce que je veux dire une lanterne comme, par exemple, la Mazda Estoril, quand on a une optique routière des familles, et qu'on met ce truc-là, en fait, l'optique, il ne sert plus à rien, et donc, du coup, voilà, c'est vraiment dégueulasse. Alors qu'on a vu pas mal de lampes LED, où que là, par contre, l'éclairage fonctionnel, genre les routiers, ben, ça remplace pas ça, en fait. Ça, c'est vraiment débile. Alors, apparemment, dedans, il y a aussi un ventilo. Alors ça par contre je voudrais bien savoir. Un ventilo intégré. Le ballast par contre elle est hyper légère. C'est étonnant. Un ballast léger. Et ventilateur intégré. Alors bon, franchement pourquoi ça sert à rien mais bon. Un radiateur immense. Et encore même pas. C'est simplement une cuve. Là-dedans c'est vide. C'est au cas l'appareillage. Appareillage alimenté justement en électronique. Ça change pas. Franchement ces machins là c'est bien. Mais c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas fan de ces machins-là. Pour moi, c'est pas vraiment... voilà. Donc là, elle date de novembre 2016. Voilà, donc là, paf, ok. Horizontale, j'en sais pas. J'en sais pas grand-chose là-dessus. C'est une lampe chelou. Donc, côté poteau. Donc, c'est une douille côté poteau. Variateur ou tempo, donc temporisé. Puissance basse, 30%. Option rotule 15 ou 20 degrés plus à moins 15 par pas de 5, ok, donc là il n'y en a pas. 40 60 watts, ah c'est une 60 watts, il y a 100 watts aussi, ouais, 185 266 volts. Alors vous voyez c'est pareil, là-dessus il y a un truc qui paraît chelou, c'est vraiment débile. Par exemple on passe de 185 à 270 volts, mais c'est qui a autant de volts là. Et on passe aussi à du 47 à 63 Hz. Franchement, c'est assez dingue. Donc, ouais, c'est entre 50 et 60. Donc là, je prévois un petit peu. Le cos phi. Ah, c'est bien parce que là, ils disent le cosinus phi. Le cosinus phi de 0,95. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez spécifique. Hein. IP20. Alors là, franchement, ça, IP20. Eh ben, putain, la vache, j'ai pas envie de. En fait, déjà, ça se voit IP20. Quand on sait qu'IP20 de base, on peut pas toucher le truc. Mais par contre, l'eau, oui, ça c'est sûr que là, de l'eau sur le circuit imprimé là-dessus. Oui, alors je voudrais pas l'avoir en truc. À mon avis, c'est un modèle matériel réservé aux professionnels de l'éclairage. Ah oui, mais je sais pas, il remplace quoi là-dedans. Ouais. Mais franchement, j'en sais rien. Code photométrique. J'en sais rien, mais ça paraît vraiment chelou. Mais franchement, je ne sais pas, moi ça me dit rien cette lampe-là. C'est pas... Non. On me l'a prêté justement pour que je puisse la découvrir.
Mais franchement, je suis un petit peu déçu de ces lampes-là. Parce que vous voyez, c'est vraiment, ça marque vraiment la fin de la chidée. Hein. C'est vraiment, voilà, de la merde. Ils font vraiment de la merde. Et donc, du coup, là, bon, il y en a certains, je sais pas, ils s'amusent à installer ça dans leur commune. Je suis pas sûr parce que j'en ai jamais vu de ces lampes-là. Mais franchement, s'il y a des gens qui s'amusent à installer ça, eh ben, putain, la vache, je leur conseille pas. Parce que quand on voit la carte électronique, bon, les lampes LED, les petites chips dedans, elles sont vraiment pas mal. Mais après, c'est pas ma tasse de thé, c'est machin là. Ça m'intéresserait vraiment pas d'acheter ça pour mettre ça chez moi, quoi. Non, pas du tout. Non, voilà, on va un petit peu se laisser là-dessus. C'était un petit peu le truc, voilà. Donc, je vous ai fait partager pas mal de lampes et tout ça. Ça fait plaisir. On a vraiment pas mal de choses. Franchement, ça fait plaisir. On a découvert de la BF, on a découvert de la dure, on n'a pas de la dure. Franchement, ça, moi, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est les Mazda Sol. Ça fait plaisir. Hein. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Mazda. Oh. Ah, c'est pas faux.